La vie d'Olympe de Gouges. Une femme en avance sur son temps. Olympe de Gouges, de son vrai nom. Marie Gouze, naît en 1748 à Montauban dans une famille modeste. Très tôt, elle développe un esprit indépendant et refuse les conventions de son époque. Mariée de force à 17 ans, elle devient veuve peu après et décide de ne plus jamais se remarier, afin de conserver sa liberté. Elle quitte alors sa province pour s'installer à Paris, où elle se consacre à la littérature et à la politique. Une femme de lettres engagée à Paris, Olympe de Gouges se fait connaître par ses pièces de théâtre et ses écrits engagés. Elle critique l'injustice sociale et défend des causes progressistes comme l'abolition de l'esclavage. En 1785, elle écrit Zamor et Mirza, une pièce dénonçant la traite des Noirs, ce qui lui vaut des ennemis parmi les puissants. Mais c'est avec la Révolution française qu'elle prend toute son ampleur en tant que militante. Elle soutient d'abord les idées révolutionnaires, mais rapidement, elle se rend compte que les droits promis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne concernent que les hommes. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En 1791, Olympe de Gouges rédige son texte le plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce document, inspiré de la Déclaration des droits de l'homme, revendique l'égalité entre les sexes et le droit des femmes à participer à la vie politique. Elle y affirme « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Elle va encore plus loin en demandant le droit de vote, l'accès aux emplois publics, l'égalité dans le mariage et le droit au divorce. Un véritable manifeste féministe avant l'heure. Une militante persécutée. Ses idées progressistes lui attirent rapidement des ennemis. Elle s'oppose à la violence de la Révolution et critique Robespierre et les montagnards, ce qui la place en grand danger. En 1793, alors que la terreur bat son plein, elle est arrêtée pour avoir publié un texte défendant un gouvernement basé sur le suffrage universel et l'égalité. Accusée de vouloir déstabiliser l'ordre public, elle est condamnée à mort. Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges est guillotinée à l'âge de 45 ans, une reconnaissance tardive. Pendant longtemps, son nom est oublié de l'histoire officielle. Son combat pour les droits des femmes est éclipsé par d'autres figures révolutionnaires. Mais aujourd'hui, elle est reconnue comme une pionnière du féminisme et une des premières à avoir réclamé l'égalité des sexes. Son œuvre et ses idées restent d'une grande modernité, et son nom est désormais honoré dans des écoles, des rues et même à l'Assemblée nationale française. Olympe de Gouges était une femme en avance sur son temps qui a lutté avec courage pour l'égalité et la justice. Son engagement lui a coûté la vie, mais son héritage continue d'inspirer les générations actuelles.